je continue un petit peu ma vidéo aussi. Je me suis rangée un peu mieux parce que j'étais pas bien. Et puis je me suis fait un petit café parce que normalement c'est des tasses à thé, mais moi j'utilise pour prendre mon petit café. Ouais, aujourd'hui je suis en forme. Aujourd'hui j'ai fait plein de trucs. Ah ouais, mais aujourd'hui c'est top. J'ai fait des nuanciers. Ah bah si, je me suis amusée à faire des nuanciers hier. Voilà. Sur ma palette, vous savez que j'avais acheté chez Milstock. C'est trop bien pour faire des dessins. Si. Elle paye pas de mine parce que c'est un truc en plastoc, mais l'aquarelle est très bonne. Si, bon, on peut pas dire qu'elle concurrence les bonnes marques, mais elle est mieux que chez Action, que toutes les basiques de couleurs. Et donc j'étais en train de me faire un petit nuancier. Alors moi j'aime bien parce que c'est des couleurs flash. Et pour faire mes dessins, non, j'ai mis derrière. Pour faire mes dessins je vais y arriver, hein, de dessins animés, tout ça, de BD, eh ben ces couleurs-là, elles sont bien parce qu'elles sont flash. Et là, ça rend pas justice à la couleur, mais quand je fais des dessins, ça se voit. Si. Et alors, j'ai fait ça. Et puis, j'avais les feutres, vous savez, les boîtes à feutres, là. Où est-ce que j'ai mis les boîtes? Les tombeaux. Alors, vous voyez, c'est pratique, hein, c'est bien, les petites boîtes et tout. Mais quand vous sortez ou quand vous avez envie d'utiliser vos feutres, à chaque fois, il faut ouvrir la boîte, parce que j'en ai deux, il faut ouvrir la boîte, machin, puis je les ai achetés au détail aussi. Donc, j'ai à peu près 50 feutres, et il faut que j'ouvre à chaque fois les boîtes, prendre une trousse, machin. Et dans les trousses, comme celle-ci ou quoi, ça ne rentre pas. Non, parce que les feutres sont plus grands qu'un crayon ou qu'un feutre normal, et donc ils ne rentrent pas. Alors moi, hop, j'avais, vous vous souvenez, j'avais cette pochette d'Erwent. Vous savez, les pochettes comme ça, avec les anneaux. Et ben moi, j'ai pris la pochette, le petit machin qu'il y avait dedans, et j'ai mis tous mes feutres, parce que ça rentre pile poil. Donc je les mets 2 par 2, et j'ai encore de la place pour en acheter. Donc ça, bien sûr, c'est pas protégé. Donc j'ai pris une petite pochette Action et hop, j'ai mis ça dedans. Et donc je ferme. Et comme ça, je peux le mettre dans mon sac pour sortir. Et c'est nickel. Alors pareil, j'avais... il y a des trucs que j'achète, je suis déçue. Je sais plus où j'ai mis ça. Ah ouais, là. J'ai aussi acheté, vous vous souvenez, c'est un petit panier. Et puis dedans, il y a plein de petits pinceaux de Raphaël. Des petits pinceaux, mini pinceaux comme ça. Et là-dedans, ça tient pas. Non, j'ai beau bien serrer avec le fil, ça tient pas. Alors j'ai mis mes pinceaux à réservoir d'eau de chez Lidl et de chez... ça, c'est Caran d'Ache. Alors celui-là, il n'est pas pratique parce que, en fait, comme c'est une pompe, il faut avoir un récipient d'eau. Voilà. Ou un verre ou quoi à côté de soi pour faire. Quand on est en balade, c'est difficile. Enfin, en balade. Quand on sort, c'est difficile d'utiliser. Alors, j'ai pris la petite boîte en métal de chez Action, où il y avait des règles, un compas, je ne sais plus où je les ai mis, mais je les ai changés. Et dedans, j'ai mis mes petits pinceaux, mes petits réservoirs d'eau qui rentrent dedans, parce que les autres, ils ne rentrent pas. Mon petit chip-sheet de Tombow pour remplir les réservoirs d'eau. Et tous les petits pinceaux et le petit gris de... alors celui-là, c'est de Raphaël aussi. Donc voilà, j'ai tous mes petits pinceaux mis dans la petite boîte et c'est pas mal. Si, parce que ça franchement, ça vaut rien, ça, ce machin-là. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des trucs en... Et ces petits pinceaux-là, ils tiennent pas dedans.
Ils auraient fait des encoches exprès pour le pinceau, peut-être ce serait tenu, mais là, même ça, ça tient pas, quoi. Alors imaginez, elle est encore plus petite. Non, c'est de la daube. Bah si. Oh, je sais pas s'il y a quelqu'un qui leur a dit, mais je dis que c'est de la daube. De la grosse daube. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, en Fimo, je vous ai pas montré tout dans mon podcast loisirs créatifs parce que j'en ai donné plein. J'en ai offert plein et il y en a un que j'ai gardé quand même. C'est celui-ci, le petit mouton. Je l'aime trop, il est trop mignon, mais je pense que je vais l'offrir à quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Si. Alors je sais pas si elle appréciera. Oh mais il s'est cassé. Oh j'avais pas vu, il s'est cassé, regardez. Bah je peux pas l'offrir du coup. Oh mince alors. On dirait qu'il a été mangé. Bah ouais, je l'ai mis sur ma trousse alors. Et puis j'ai changé mes feutres. Mes feutres, vous savez, pour faire de l'eyeliner. L'eyeliner, ouais, bien sûr. Tu vas te maquiller avec ça. J'ai mis mes unipines, mes brushes de Micron. J'ai mis le gros Posca. Et puis j'ai mis les feutres comme ça aussi d'Unipine en marron. J'ai mis les Faber-Castell que je n'aime pas, mais pour faire du sketch, vous voyez, pour dessiner vite fait, ça c'est bien. Vous en avez en noir, en gris, ça c'est bien, mais alors ils disent que c'est à base d'encre de Chine. Ne prenez pas ça. Mais je vous l'avais dit, je pense, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Et puis j'avais aussi les autres feutres. J'en ai pas acheté beaucoup de celui-là parce que ça coûte cher. Hein. Ah bah si, tout coûte cher. J'ai acheté celui-ci de Winsor & Newton en numéro 1. Vous voyez, vous avez une grosse mine comme ça. Si. Ils taillent pas de la même manière ils taillent pas de la même manière les crayons par rapport aux Unipine et aux Micron. Et puis il y en avait un autre. J'aime bien les Staedtler aussi. Ils durent très longtemps. Et ça, c'est du bon matos. Si. Et vous avez aussi le gros Faber-Castell. Je l'aime bien pour colorier. C'est nickel. Si. Je l'aime bien. Voilà. Et les Unipine, ils sont trop bien. Si. Ils sont trop bien. Voilà. Donc, j'ai tout mis dans ma petite trousse. Petite trousse. Bah, si. Ah, je l'aime bien, mais elle est en train de s'abîmer. Je sais pas comment la réparer. Ouais, je sais pas. Elle est en train de se péter. Et je pense que ben, le jour où elle sera trouée, ben, je pourrai plus rien faire. Voilà. Je me suis aperçue qu'en fait, je n'avais pas des Winsor & Newton en godet. J'avais qu'une peinture en petit peinture marron couleur café là. Et je n'avais pas cette marque là. Non, j'avais PBO, et l'autre jour, j'ai pas tilté. Mais en fait, j'ai pas cette qualité, donc je vais essayer. Alors c'est assez cher hein, parce que c'est pour aller dehors avec, vous voyez, le réservoir d'eau et tout. Donc ça, c'était 29,99 €. Donc je l'ai pas payé parce qu'on me l'a offert. Mais il y a un truc qui me va pas parce que hier j'étais, enfin hier, tout à l'heure, pourquoi je dis hier, il y a un truc qui me plaît pas, c'est ça. Voilà, il reste pas en place. Bah, c'est gênant parce que quand vous le sortez de votre sac, si vous le prenez mal, le truc il va s'éclater par terre. Voilà. Donc ça, pas le top. Non, pas le top. Je l'ai pas encore essayé, hein. J'ai pas encore ouvert les godets, tout ça. Je ne les ai pas déballés parce que je veux faire un nuancier. J'ai pas encore tout fait ça. Non, 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 non. Donc je vais pas faire le nuancier aujourd'hui ou peut-être ce soir, je sais pas. Mais bon, c'est pas très intéressant de voir ça. Je vais faire quelque chose pour
Alors, je sais plus où poser parce que en fait, j'ai tout sorti. Mais je n'ai plus rien pour ranger. Non, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai des trucs partout. Partout, je vais tout casser. Oh, bon, voilà. Je vais mettre dans un petit panier que j'ai acheté à Action et qui est bien pour ranger son petit bazar. Alors, celui-là, il rentre pas trop. Son petit bazar pendant que vous faites votre... Voilà. J'ai mélangé, j'ai tout mélangé. Hein. J'ai mélangé la broderie, les crayons. Je sais plus où je mets mes petits. Hein. Oh bon non. Oh bon non. Oh bon non. Voilà. C'est tout rangé dans le petit panier. Comme ça. Ah non, j'ai oublié les... Hop. Voilà. Parce que... Ouh là là. Il y a de la poussière sur le sol. Parce que je voulais faire... J'ai acheté des toiles comme ça. Vous savez, de chez Action, il y en a 2. Mais je sais pas, c'est des 20 sur 20, mais je sais plus s'ils en vendent ou pas. Je vais pas regarder. Ces derniers temps, je n'ai pas regardé parce que il y en a certains, elles sont vrillées. Certaines toiles, elles sont vrillées. Donc, j'achète plus les toiles avec le truc en bois. Je les achète en paquet de toiles, mais sans être cadré. Ouais. Comme ça, je peux même les attacher sur mon mur et ça fait très joli. Donc, comme j'ai que cette taille-là en 20-20, je vais prendre cette truc cadré et je voulais faire un truc avec cette jolie dame Frida Kahlo. Et je voulais mettre ça dans le milieu, vous voyez, mettre sa tête dans le milieu avec du vernis-colle ou de la colle à serviette ou ce que vous voulez. Il faut que ça colle. Et des petites fleurs tout autour, vous voyez. Et je ne sais pas si je vais y arriver. La personne qui va recevoir, j'espère qu'elle appréciera mon travail, moi aussi. Donc je vais défaire un peu, parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, parce que je n'avais pas trop envie de le faire. Parce qu'il faut que je sorte mes peintures, tout ça. Bah si, parce qu'il faut mettre au moins du gesso. Parce qu'elles sont prêtes, je crois qu'il y a déjà du gesso, mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des taches. Alors, je ne sais pas si c'est le plastique ou si c'est à l'intérieur. Donc, je vais voir ça. Parce qu'après, une fois qu'elles sont ouvertes, il va falloir que je les mette dans un sac pour pas qu'elles prennent la poussière. J'ai des cutters, hein, mais j'essaye toujours à la main. Ah, bah si. Voilà. Et si ça vous dit de rester avec moi pour le faire, bah si. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Hop, hop, hop. Alors, je vais mettre en pause la vidéo, mais vous ne verrez pas la pause vu que ben, je vous reprends tout de suite. Je vais aller chercher le gesso, tout ça. Puis peut-être un petit peu de peinture verte. Un petit peu de peinture verte. Alors, est-ce que j'ai un sac dans le coin? Une poche plastifiée pour mettre ça. À l'époque, j'en avais, mais ça c'était avant. Parce que je ne sais plus où je les ai mises. Oh bah si, mais moi je suis une grosse tête de linotte. Je suis une quiche. La mémoire fout le camp. Moi aussi. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Ça c'est moi. Bah si, c'est moi. Non mais je trouverai pas. Oh, c'est pénible. C'est pénible. Ça rentre plus, ça non plus. Même du truc à bulles, je sais pas où j'en ai. Non mais je vais pas prendre du temps. Je vais le mettre avec la broderie, comme ça, elle sera protégée avec les tissus à broder. Hop, hop, hop. Oh bah si, parce que je vais la salir, moi, avec tout mon bazar autour. Je vais la salir et elle va pas trop aimer. Alors, poubelle, là. Alors,
Je vais mettre la tête de Frida sur le bas. Vous voyez? Sur le bas du truc là. Si. Alors, je ne sais pas si je colle d'abord les serviettes ou si je mets le gesso avant. Je sais pas. Parce que si je mets le gesso, il va falloir que je le laisse sécher. Et alors, ça me plaît pas trop parce que j'aimerais bien le faire tout de suite. Je vais mettre aussi la serviette de fleurs roses là. Je vais essayer de mettre un peu partout et sur les bords. Vous voyez que ça aille sur les bords pour que ça fasse un joli cadre. Bon, j'espère que ça va plaire à la personne qui va recevoir parce que si ça ne plaît pas... Alors, je vais prendre juste un bout de serviette et je lui donnerai les 3 autres. Voici. Comme ça, elle pourra faire ce qu'elle veut. Parce que c'est dommage. J'ai des petites boîtes en bois. Vous savez, celles de chez Action. Mais la tête, elle rentre pas dessus. Non, parce que sinon, j'aurais fait une petite boîte. Mais elle rentre pas dessus, la tête de Frida. C'est dommage, ça, quand même. Elles sont pas assez grandes. Même la ronde, ben non. Hein. Parce que la ronde, il n'y a que sa tête qui rentre, en fait. Et voir si le carré, il y a plus. Ouais, non. Non, parce que... Elle va dire, c'est quoi cette fille qui m'envoie plein de choses? Elle est complètement starbée. Non, mais je la suis sur Twitch, alors je voudrais bien lui faire plaisir. Alors j'espère qu'elle va pas passer dans le coin, parce que si j'y arrive pas, elle va dire, bah c'est quand qu'elle va me l'envoyer, elle le recevra jamais. J'ai oublié de mettre dans ma liste serviettage. Si, j'ai oublié. J'ai complètement oublié que je faisais du serviettage. Non, il va falloir que je liste toutes les choses que je fais, parce que je ne me rappelle plus moi-même. Non, mais la carrée... La carrée peut-être. Peut-être c'est jouable la carrée. Ouais. Bon, elle aura la tête un peu tordue, quoi. J'espère que ça lui fera plaisir quand même. Donc elle aura que 2 têtes. Bah, si j'aurais fait déjà une boîte, je vais faire la carrée. Allez, hop, on va faire la carrée. Et puis comme ça, elle sera... Alors ici, là, pas celle-là, parce que je ne voulais pas faire celle-là. Non, je vais me tromper, donc je la replace. Et j'avais celle en cœur, mais la tête, elle rentrera pas. Non, et puis le cœur, non. Je voulais garder pour mes filles, pour faire des petites boîtes. Tout est joli, tout est joli. Là, je mettrai des fleurs comme ça. Puis je lui enverrai parce que je pense que c'est les mêmes sur toutes les faces. Ouais, c'est les mêmes fleurs. Donc je mettrai des fleurs là. Moi, j'ai pas les mêmes fleurs qu'elle a sur sa tête. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé. Les fleurs qu'elle a sur sa tête, j'ai pas la même couleur. Non, ben non, j'ai pas tout, hein, on peut pas tout avoir. Ou alors je fais pas des roses. Je mets des... Ah ouais, mais j'ai placé. Oh, ben si, parce que j'ai pas de place, alors j'ai placé tout en haut là-bas. Et pour aller chercher, ben... Cours-y. Cours-y, cours-y vite. Alors, je vais prendre de la colle. De la colle Déco-Patch. Voilà, le petit bidon de vernicole Déco-Patch. Bon, vous pouvez prendre un autre vernicole, hein. J'en ai d'autres de vernicole. Mais celui-là, je préfère parce que c'est un gros bidon. C'est plus facile pour mettre le pinceau dedans. J'ai du vernicole aussi comme ça de la marque School Day. Voilà. Elle est bien aussi, hein, mais j'ai pas encore fait de serviettage. J'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait avec. Mais c'était pour vernir, quoi. Et puis, je vous parle de choses et d'autres. Hein. Bah, si.
Il y avait le Glass Paint Artist, là. J'aimerais bien faire un truc avec. Sur les pots, vous savez, je vais vous montrer. Le titre de la vidéo, ça sera Journée créative, parce que sinon, on va plus, on va plus voir ces petits. On est toujours samedi 16. Ouais, je vais vous mettre un blabla à part, parce que j'ai fait déjà une vidéo blabla. Je vais faire le blabla à part, et là, je mettrai Journée créative, comme ça, avec plein d'idées, comme ça, vous comprendrez le truc, parce que sinon... Kitty Créatine m'avait fait cette petite bougie dans un pot en verre de bébé. Moi, j'ai récupéré les pots en verre, vous savez, avec les yaourts à la vanille et au citron et à tous les parfums là, de chez, je ne sais plus quelle marque. Bon, on s'en fout. Des petits pots en verre. Et nous voudrons essayer avec ça pour faire des décos sur le pot. Parce que moi, je fais du scrap. Alors, je vais vous montrer. Mais si vous mettez... C'est logique, hein, mais il faut y penser. Si vous mettez votre bougie dedans, votre verre, et que vous faites des décos, des jolies décos en scrap, avec de la dentelle et tout ça, bah vous ne pourrez pas utiliser votre pot. Il va falloir enlever toutes les décos pour utiliser, parce que quand ça va chauffer, ça va brûler. Bah si. Alors, je me suis dit qu'avec de la peinture en verre, enfin pour le verre, peut-être ça marcherait bien. Alors moi j'ai de la PBO aussi pour faire du vitrail. Ça je l'ai pas encore essayé. Non, c'est un paquet tout neuf, hein. Il est tout neuf. Il y a même de la peinture relief dedans et tout. Je vais pas utiliser. Non, ça fait... Oula, ça fait, je sais pas, un an et demi que je l'ai. Non, pour la peinture pour vitrail, j'avais fait déco de Noël il y a quelques années. Le centre de table avec les pots en verre de yaourt aussi, mais pas les mêmes yaourts. C'est trop joli et ça tient dans le temps. Mais dedans, je mets pas des bougies. C'est pour ça que je veux essayer. Je mets pas des bougies à feu. Je mets des petites bougies à pile, vous voyez. Bon, alors ça pue, mais c'est normal. Ben ça, je sais pas si c'était rempli comme ça à la base, mais alors il y en a pas beaucoup dedans. Il y en a la moitié du pot. Je sais pas si tous les pots ils sont comme ça. Ouais, il y a la moitié des pots dedans. Mais bon, si ça marche, hein, je veux bien. Il y a même ça qui se décolle. Alors, il y a du vert, du bleu, du rouge. Je sais pas c'est quelle couleur. Du jaune et du rose. Le rose, mais alors, il a l'air super foncé. Hein. Ouh là là! Je vais faire rose. Si, parce qu'elle aime bien les trucs tout choupinous, tout choupi et tout. Donc, la pâte à relief, je ne sais pas comment on l'utilise. Non, parce que j'aimerais bien même pour en mettre sur le tableau. Alors, j'y vois rien. Donc, je prends mes lunettes. Oh, bah, c'est une après-midi créative. On fait ce qu'on veut. Hein. Vous faites vos trucs en même temps que moi, comme ça. Bah, si. J'aurais voulu vous voir, vous mettre... Enfin, qu'on soit sur Twitch. Oh, j'y arrive pas. Oh non, ça, au bout d'un moment, ça me gonfle. J'ai laissé tomber hier. Oh non, mais hier, j'en avais marre. Hein. Hier. Tout à l'heure. Pourquoi je dis hier? Non, j'en avais marre parce que ça m'a gonflé. Voilà, toujours avec mon petit truc à lunettes. Je suis désolée, je ne vais pas l'enlever parce que il se peut que je baisse parce que je vois pas trop la caméra en face de moi. Donc il se peut que je change à nouveau mes lunettes. Ah, on y voit mieux. Alors, français. On y voit mieux, mais c'est pas encore ça. Non, c'est pas encore ça. Alors, peinture transparente à utiliser sur des surfaces lisses telles que le verre, la porcelaine, la faïence, émaillée, etc. Peinture à base de résine. Donc, je suppose que le pinceau, après, vous pouvez lui dire adieu. si, ils en ont mis 2, donc ça va. Ouais, devoir venir. J'en utiliserai qu'un, et puis l'autre, ça sera pour la fois d'après. Oh, bah, si. Nettoyer la surface à peindre et enlever toute trace de gras.
puis bien remuer. Alors pour enlever les traces de gras, vous prenez un petit peu d'alcool sur un coton et hop hop hop, ou un chiffon, et hop hop hop, vous nettoyez votre graisse. Oui, parce que sur les mains, même si ça se voit pas, vous avez de la graisse. Si, parce que c'est du sébum que vous avez sur vos mains. C'est pareil sur le visage. Et il y en a beaucoup qui ont du sébum en plus. Bah si, des fois j'ai un peu de sébum là, des fois quand il fait chaud. Ah bah si c'est pas très glamour. Et j'ai trouvé une petite recette. Donc peut-être on fera une petite recette de produits naturels. Si, j'ai trouvé des recettes chez moi pour les plantes et tout. J'ai plein d'idées. Et j'ai fait ma liste sur Amazon. Mais je vais me calmer parce que si je fais un peu de tout le temps, eh ben, j'arriverai jamais au bout de ce que je fais. Ben non, ben non. Mais ouais, et puis à base de tomates, il y a un truc pour la peau. Si à base de tomates. Je crois que j'ai une tomate bien mûre dans mon frigo. Je pense que je vais pas attendre la fin de la journée pour le faire. Si ça vous dit, je filmerai. Puis si ça vous dit, je mettrai en ligne. Puis je vous dirai le retour parce que je vais l'utiliser. Bon, je suis pas sûre que ça se garde, hein. Ou alors il faudra mettre un petit peu de citron pour que ça se garde. Parce que la recette à la base, elle est pas avec. Et je m'éparpille, hein. C'est pas grave. C'est journée créative. Journée créative, pardon. J'ai même plus parlé. Ouais, parce que je pense que la tomate, on va pas pouvoir la garder très longtemps, quoi. C'est pas comme un produit que vous faites et que vous pouvez garder quand il y a de l'alcool et tout ça. J'ai une recette aussi avec de la vodka. Non, bah, pas pour boire, hein. Pas pour boire. Non, pour la peau. Si, pour la peau. Il y a des chats qui se battent. Si. Ils m'ont fait chasser tous mes oiseaux. Si, je vous l'assure, hein. Donc revenons à nos moutons. À nos papillons. Ouais. Oui, c'est qui dit ça? Benabar, je crois. Ou Renan Luce. Je sais pas, un des deux. Dans une de ses chansons. Alors, ne pas utiliser sur les surfaces dans des espaces humides. Pour de meilleurs résultats, utilisez des pinceaux à poils doux. Après utilisation, nettoyer à la térébenthine. Alors, je ne sais pas si j'ai de la térébenthine. C'est pour ça que je vous dis, c'est à base de résine. Alors, ça me donne des idées avec la Fimo. Parce que j'avais pas vu que c'était à base de résine, en fait. Je croyais que c'était, vous savez, la peinture à vitrail. Si. Mais non, ils disent c'est à base de résine alkyd et de solvant. Alors, je sais pas si les deux ensemble vont pas me faire des effets chimiques dans le four. Ouais, mais ça peut faire un craquelé. Oh, ouais, je pense que ça, sur de la Fimo, ça fait craqueler. J'ai trop de choses dans la tête. Ben non, il faut que je re-regarde mes vidéos pour me dire, ah ouais, t'avais dit ça, donc tu vas faire ça. Ben, c'est dur, hein, c'est dur la vie. Alors, une fois sec, l'objet peut être nettoyé avec un chiffon humide et de l'eau tiède. Tube de peinture à relief avec embout de dosage pour donner du relief à vos créations à utiliser en combinaison avec la peinture pour verre. Ouais, mais ils disent pas. Alors, je vais lire ce qu'il y a derrière la peinture. Ça faisait très longtemps que je l'avais acheté. Jamais utilisé. Bah non, il n'y a pas de. Il va falloir que je regarde la peinture pour relief à base de. Je sais pas, c'est à base de quoi. Peinture à relief, quoi. Elle doit être blanche parce qu'ils disent d'utiliser. On va l'ouvrir. Vous voyez, c'est un embout machin. Donc on va l'ouvrir carrément. Ah ben c'est oui, c'est pas ouvert. Alors, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Normalement, vous avez un petit embout pour trouver ça. Mais là, ils n'en ont pas mis. Hein. Je vais le faire avec l'embout qu'ils ont. Ouais, ben non. Il faut que je trouve un. Ah, c'est pas. C'est ballot. Hein. Puis alors, j'ai peur que
Ouais, une fois que c'est ouvert, ça va sécher parce que le bouchon, il n'a pas l'air hermétique. Je le mettrai dans un petit sac. Ouais, comme ça gardera parce que le bouchon, il tient rien du tout. Une fois ouvert, ça va être ou alors mettre soit de l'alu. Mais bon, l'alu, c'est cher et puis c'est pas très écolo. Le film alimentaire, ce n'est pas non plus très écolo. Mais quand il vous reste un petit sachet comme ça, là, un petit sachet, vous le mettez dedans, hop, hop, hop. Ainsi, vous le fermez, il se ferme hermétiquement. Donc voilà, ça sera pour plus tard, hein, une fois que j'aurai fait, le courage de faire des bougies. Et il me faudrait un micro-ondes dans mon atelier, parce que si je veux faire des bougies ou des savons, il faut que j'aille tout le temps dans la cuisine. Alors pour les bougies, le micro-ondes c'est bien. Pour les savons, c'est pas trop le top, il vaut mieux faire sur le feu. Mais déjà, j'ai pas de petite casserole. J'avais, vous savez, les petites casseroles à chocolat là pour faire fondre le chocolat. Je voulais les prendre pour ça parce que je fais plus, j'utilise plus ça. Enfin, depuis que j'ai fait mon CAP de pâtissier, j'utilise plus ce genre de matériel. Et je voulais le prendre et pas moyen de mettre la main dessus. Non, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. J'avais deux qui se chauffaient et un autre dans un autre qui chauffait aussi avec une petite casserole. C'était tout mignon. Et il y avait un bec verseur et tout. Et donc, je voulais l'utiliser pour faire du loisir, mais je ne mets pas la main dessus. Je ne mets pas la main dessus, donc voilà. Et je pense que le tableau, une fois qu'il est fait, oui, revenons à nos moutons à nouveau, je vais passer un vernis dessus pour le protéger parce que enfin, je sais que ça c'est un vernis, hein, ne prenez pas pour une teubée non plus. Mais et alors, quand je le défais, est-ce qu'elle va avoir un double qui est marqué? Vous savez, comme le truc de Noël, là. Les boules de Noël, sur la carte, c'était trop beau. Si vous voulez aller voir avec le serviettage, une carte de Noël. Enfin, pas pour faire Noël, mais vous pouvez faire autre chose avec vos serviettes. D'ailleurs, j'étais en train de penser, je vais lui faire un petit mot avec un truc découpage. Si. Elle va dire, oh, c'est trop beau. Bah si. Enfin, je crois hein, qu'elle dira ça. Presque. Moi, je vais lui envoyer un colis. Bah si, parce que non, c'est pas écrit dessus. C'est dommage. Donc, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Donc, on va avoir besoin d'un pinceau à eau pour détailler ça, du ciseau. Puis, il faut détailler ça aussi parce qu'il ne faut pas tout prendre. Sinon, ça ne fait pas joli. Et on va faire, aujourd'hui, on va faire donc la toile et la boîte. Bah si. Alors peut-être pas dans la même vidéo, je couperai pour dire ça c'est la toile, ça c'est la boîte. Si, parce qu'il y a des gens, ils aiment pas que ça ait des vidéos longues niveau tuto. Là, on fait du blabla créatif. Donc là, je vais marquer tableau en serviettage et blabla créatif. Bah si. Et ça, je mettrai box, ouais, boîte en carton, serviettage de chez Action. Bah si. Alors les serviettes, non, elles viennent pas de chez Action. C'est dommage qu'ils ne font pas des serviettes. Ils en font, mais elles sont... Alors c'est grâce à eux que j'ai fait le truc de Noël, parce que le double de la feuille, là, il est imprimé à moitié. Donc ça fait des jolis effets. Si, ça fait des jolis effets. Je sais pas si ce que j'ai envie de faire pour son courrier, parce que je voudrais faire une jolie carte. Alors au début, je voulais dessiner, je voulais lui faire une carte et lui mettre un mot plié. Et après, je voudrais prendre, et après mon autre idée, c'était prendre une feuille Bristol et faire du serviettage dans le haut et dans le bas de la feuille et lui mettre le petit mot au milieu. Et puis le mettre avec la distress et tout ça, faire des jolis, faire un truc vieilli.
Ben, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je ne sais pas. Alors ça m'énerve. Oh si. Si, ça m'énerve, ça m'énerve. Ouh là là. Bon, je finis mon café. Je crois qu'il y a un truc dedans. Il y a un moucheron. Non, c'est pas un moucheron, c'est un truc de café. Je sais pas. Je mets par terre. Oui, oui. Mon sol, il est bétonné. Donc, j'ai même pas besoin de le nettoyer. Si, c'est vrai. Hier, hier. À chaque fois, je dis hier, mais non, c'est aujourd'hui. J'étais en train de remplir mes pinceaux à eau d'eau. Donc, j'ai pris ma petite bouteille et j'ai rempli. Et puis, tout d'un coup, je plaf. Ouais, ben, c'était par terre. Oh, ben, c'est pas grave, ça sèche. J'ai fini, je bois plus. Ça y est. Pour ceux qui aiment pas trop. Ouais. Donc la bougie, je ferai un autre tuto pour décorer le pot et puis un autre tuto pour faire la bougie. Oui, monsieur. C'est là. C'est rangé dans la boîte. Je n'ai pas touché depuis que je les ai reçus. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas 36 mains. Il me faudrait 36 mains, un deuxième cerveau et une santé de fer. Mais je n'ai pas. Ah, ça tourne. Ça me saoule hein, aujourd'hui. Ouh là là! Non, mais c'est de ma faute. Je l'ai coincé dans la lunette, donc je vais les découper à force. C'est coincé dans le truc de la lunette. Il aime pas tellement. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Si. Alors, d'abord, je vais vous laisser. Alors, j'ai fermé les rideaux parce que, comme tout à l'heure, il y a plein de lumière. Je n'aime pas trop la lumière. Alors, si vous voulez des pinceaux à réservoir d'eau, il y a. Je vais vous montrer. Si vous voulez les pinceaux à réservoir d'eau, il y a des lots comme ça d'aquarelle en godet comme ça, et vous avez le pinceau avec. Si, 99 centimes, une boîte. Ah, celle-là, là. Et celle-là, 99 centimes. Donc, si vous avez besoin de stylos à eau, ben, vous pouvez vous en acheter des pas chers. Après, je sais qu'il y en avait à Lidl, 99 centimes les 3. Ben alors, vous savez, ils le font pas tout le temps. Hein. J'ai pas rempli tous mes trucs. Non, ils sont vides. Je vais en prendre un propre pour faire ça. D'ailleurs, je vais garder celui-là pour faire mon serviettage. Si. Parce qu'il faut un truc propre quand même. Donc, je vais prendre mon pchit-pchit. Puis comme ça, je vais vous montrer comment je remplis mon pchit-pchit. Si. Ah, le soleil, il est pénible. Hein, et je vois pas le retour. Donc, c'est simple, on va fermer. Bon, bah, j'ai arrêté la vidéo, c'est pas grave, on reprend. Ouais, j'ai fermé de ce côté et j'ai ouvert de l'autre, comme ça on voit mieux. Alors, je vais allumer aussi la lampe. Je sais pas si ça sert à grand chose. Un petit peu. Bon. Alors, pour remplir le réservoir d'eau, top, hop, hop. C'est tous les réservoirs qui sont pareils. Hein. Donc, on ouvre le pchit-pchit et on va mettre le pchit-pchit sur l'ouverture. Et bon, alors, bah, si j'ai pas d'eau dedans, bah, il est passé où l'eau? Ah, peut-être c'est pas celui-là que j'ai rempli. Ben non. Donc, on recommence. On recommence. On va faire attention de ne pas mettre de l'eau partout parce que sinon la serviette, ça va pas le faire. Je vais me mettre au-dessus du sol parce que j'ai trop rempli. Hop, hop, hop. Alors. Donc, je recommence du je pourrais le remplir à la bouteille, mais c'est pour vous montrer que comme ça, quand je suis dehors, je le remplis de cette manière, comme ça.
Alors, dans ces trucs-là, vous pouvez mettre de la peinture aussi et puis faire merde, pardon. Des essais de... Je voulais pas mouiller et j'ai mouillé. Oh là 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 là. S'il n'est pas possible. On va prendre le chiffon Berk. Voilà. Ah non, mais je vous jure. Voilà, le chiffon Berk. Hop. Oh, s'il me sert à tous, ce chiffon. Oh, bah si. Alors, après, on prend des ciseaux. On prend des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux. Hop, hop, hop. Et on va découper une tête de Frida. Alors ça, c'est pareil, c'est le ciseau de chez Action. Et il est très très bien. Ici. Donc ça, je garde précieusement pour faire ma boîte et puis pour lui donner les deux autres. J'espère que ça lui plaira, hein, parce que si ça lui plaît pas... Alors, je sais pas si je découpe avant, si j'enlève la tranche ou pas. Si je l'enlève, je l'enlève. Ah, j'ai pas préparé le pinceau. Mais je crois que j'en ai là. Donc là, je prends mon pinceau à eau et je vais faire tout autour. Alors s'il veut bien marcher, lui aussi, hop, par terre. Allez. Et je vais mettre de l'eau. Ah, c'est boucles d'oreilles. Hop. Hop. Donc on arrache délicatement les choses. Voici. Hop. Là, je vais prendre une spatule, n'importe laquelle. Hop. Et je vais faire comme ça. Alors moi, je fais comme je le sens. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme je le ressens. Alors là, j'ai fait une bêtise, bien sûr. Voilà. Hop, hop, hop. Je mettrai de la peinture blanche après. Enfin, du gesso ou de la peinture blanche. Alors là, je vais arranger pour que ça soit en rond, en fait. Parce que là, ça fait très moche comme ça. Donc, je découpe pour que ça soit en rond. Voilà. Et puis, on fait des petits stries pour pas que ça soit régulier. Parce que la régularité va se voir après sur votre création. Donc, j'ai découpé la tête de Frida. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Tant qu'on y est, on va découper les roses. Alors, voyons, la tête de Frida, elle va prendre quel pourcentage de la toile? Ça va être comme ça, vous voyez. Donc, je vais mettre les fleurs un peu comme ça. Donc, je mettrai d'abord la tête et après, je mettrai les fleurs. Parce que sinon, je risque de faire des bêtises. Alors, je vais découper déjà toute la longueur. Bon, j'en prends
Quel côté je prends? De toute façon, c'est les mêmes. Ce côté, ce côté. Ah non. Moi aussi, c'est pareil. Ils ont fait en inversé, quoi. Hop. Donc ça sera pour elle. Enfin, peut-être pas, parce que je vais faire la boîte aussi. Donc là, alors normalement, on lèche nos 2 doigts et on vient et on sépare les petites feuilles. Alors là, il y a 3 couches. Là, il y en a une première. Vous utilisez en scrap. Et là, vous en avez une deuxième. Alors, est-ce qu'elle est imprimée? Est-ce qu'elle est imprimée? Non, elle n'est pas imprimée. Oh, je suis déçue. Ouh là là, que je suis déçue. Si, je suis très déçue. Alors, les filles, Laetitia, Mélanie, Sylvie, tout ça, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié du tout. Alors, comment vais-je faire? Il faut que je voie par rapport à la toile comment je vais les découper. Voici. Hop, hop, hop. Ma Frida, elle est là. Et mes fleurs, j'aimerais que ça soit un peu comme ça. Voilà. Bon, je fais mes fleurs d'abord et je mets la Frida après. Ouais. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que vous voyez, comme ça, là, ça fait joli. Regardez. Comme ça. Vous voyez sur les bords? Et là, ça fait joli. Alors, je sais pas. Si je prends l'autre, bon, il faudra que je la dépèce. Hein. Je la dépece. Si je prends l'autre, ah, ça fait joli. Si, ça fait joli. Vous dites que ça fait joli et puis c'est tout. Vous voyez? Ouais, je crois. Et puis la tête de Frida au milieu. Je suis dans un grand dilemme. Si je suis dans un dilemme, parce que là, ma Frida, elle est trop nickel. Elle est trop droite. Il faut que ça soit pas régulier, sinon ça se voit. Ça se voit sur la création. Voilà. Ok. Moi, je trouve joli. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça joli. Bon, bien sûr, il faut arranger. Hein. Oh, bah si. Alors, on va arranger. Donc, je vais mettre ça là. Je vais la dépioter comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Et donc maintenant, je découperai après le reste. Quand ça sera dessus. Je vous conseille pas de faire au ciseau, hein, parce que ça va se voir les décalages des... Alors voilà, j'ai pas mis d'eau.
Là, ici, je ferai plus tard. Pour l'instant, je fais de ce côté. Okay. Voilà. Et donc, je fais faire pareil, mais de l'autre côté. Ici. Bon, je vais défaire. Et ça, vous le jetez surtout pas parce que vous pouvez faire des fonds de papier sur vos cartes. Si, vous pouvez décorer. Pas les jeter. Donc là, bah, je vais le faire dans l'autre sens. Ouh là là, j'ai fait une bêtise en l'ouvrant. Allez. Voilà. Allez. Hop, hop, hop. Poubelle. Hop. Donc, comme ça, on a déjà les trucs en préparation. Alors maintenant, je vais le mettre. Il faut que je mette les deux parties de la même taille. Ben si, pour que ça soit à peu près pareil. C'est pas que je cherche la perfection, mais j'aime bien. Voilà, on vit comme ça et on va mettre la petite tête de Frida au milieu, comme ça. Vous dites que c'est joli et puis c'est tout. Bah si. Comme ça. Il faudrait que je rapproche un peu les deux. Voilà. Moi, je vais faire ça, comme ça. Ok, je vais couper, enfin, je vais dépecer là où il y a la marque de la serviette. Vous voyez? Ici, là, il y a une bande de petits dessins. Bah, je vais prendre ce repère et je vais enlever avec mon stylo pour que ça soit plus facile, sinon ça va être le bazar du bazar. Ok, hop hop hop, et je fais pareil, je déchire. Alors là, c'est pas très important parce que derrière, je vais devoir découper pareil. Hop. Ok. Hop. Il y a un bout qui me résiste. Hop, hop, hop. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je me suis mal prise. Alors là, c'est pas bien.
Oui, je disais les filles, je vous ai pas oublié, hein, je dois vous faire des bougies, des savons, mais alors, fait maison, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que il faut que je mette un micro-ondes ici, quoi. Voilà, comme ça et comme ça. Donc là, il y a les deux pareils. Ok. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur la toile. Donc je prends mon pinceau, je remets ma colle. J'arrive pas à ouvrir la colle. Et on y va, on badigeonne. Alors sur le côté aussi, vu qu'on va coller aussi sur le côté. Je vais enlever celle-là parce qu'elle va me gêner. Alors je sais pas si je mettrai de la peinture blanche ou de la peinture verte. Non, je sais pas. Je sais pas. On n'en met pas beaucoup parce qu'on va en repasser aussi sur la serviette. Ça ne sert à rien d'en avoir 36 000. Hop, donc on la met bien. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, on reprend de la colle. Et on va en mettre de partout. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais ça me plaît bien. Si, ça me plaît bien. Et vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Donc là, pareil, je vais mettre un peu de colle parce que je vais aller le faire jusque là. Hop, hop, hop. Alors, il faut éviter les bulles. Les bulles et les plis. Mais alors, moi, je suis pas douée, donc... il y a le pli de la serviette qui se voit. Oh, bon, si, parce que... Alors, je vous conseille de travailler sur un truc qui craint pas que vous mettiez de la colle, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Oui, je parle pas, je suis concentrée sur mon travail là. Alors, ça colle un petit peu. Donc, je vais utiliser, par exemple, parce que comme j'ai mis de la colle en dessous, je vais utiliser une petite boîte en dessous pour mettre comme ça. Ben si. Alors, il faut bien mettre de la colle partout pour que ça tient bien. Hein. Parce que sinon, ça va se décoller. C'est pas le but, c'est pas le but. Donc, je vais la mettre comme ça. Si. Donc, je vais badigeonner de la colle un petit peu partout.
Voilà. Là, je prends mon petit papier, hop, 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 je centre un peu pour que la rose, elle tombe. Prêt. Faut enlever les bulles et les bulles d'air et tout ça, hein, parce que sinon ça va faire pas très joli. On va voir les bulles d'air. C'est pas le top. Moi, j'espère que ça lui plaira, parce que si je fais ça et puis que ça lui plaît pas, de toute façon, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle me dira. Si, si, si. Non, de ma part, elle attend qu'une Mémoridex. Elle va être surprise quand elle va recevoir. Bah si. Oui, je l'aime bien. Quand on aime, on compte pas, comme on dit. Alors, voilà. Alors là, il faut plier un peu, que ça se voie pas. Hop, hop, hop. Tac. Et maintenant, on va se débrouiller comme on peut pour faire l'autre sens. Alors, si vous voulez faire un ras, bah, vous prenez une lime à ongles et vous attendez que ça sèche et vous râpez le bord. Et comme ça, vous aurez des bords nickel. Moi, je voulais faire tout, mais j'ai pas eu assez de papier. Non. Alors, ça colle au doigt un peu. Hein. Ben si. Voilà, voilà. Hop. Je remets là. Alors, le haut, c'est celui-là. Donc, je le tourne parce qu'en fait, ici, il n'y en a pas. Et là, vous voyez, il y en a. Donc, je le tourne pour mettre Frida comme il faut. Si, si, si. Alors là, il manque un bout. Hop. Là, il y a un pli. C'est disgracieux, dites donc. Voilà. Alors, je sais pas si je mettrai la peinture blanche ou la peinture verte. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc là, je vais badigeonner le milieu de colle et je vais mettre ma petite Frida. Si, si. Non, elle est pas bien là. Ouh, non, non, non. Elle n'est pas au milieu. Ah là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Si. Alors, je fais tout doucement.
Hop, hop, hop. Pour enlever les bulles. Alors là, mon pinceau. Je me dis, bah il est où? Là, je vais du centre vers le milieu. Du centre vers le bord de la Frida. Ça se défait. Peut-être, ouais, je mettrai de la peinture verte foncée pour rattraper le vert qu'il y a autour là. J'aurais pu faire à la peinture, hein, Frida, mais comme j'ai envie de lui envoyer rapidement, déjà je sais pas trop dessiner les visages. Enfin, je les dessine, mais j'ai peur de la rater, donc voilà. Regardez. Maintenant, il faut que un peu la colle qui sèche. Et puis, je ferai des rappels de peinture tout autour, là. Je ferai des à-coups de... Alors, j'enlève les petits défauts que j'ai pas vus tout à l'heure. Alors là, en bas, ça me plaît pas. Non, ça fait plein de plis. Ouh, ça me plaît pas. Puis dans mon atelier, il fait chaud, alors ça sèche vite. Oh, j'ai fait une bêtise, là. J'ai trop appuyé, ça a enlevé un peu. Ouais, il faut être tout doux, hein, avec ces petites bêtes. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je le trouve très 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 joli. Alors après, je vais faire des rappels de verre pour la faire fondre dans la masse. Si. Bon, alors comme il fait chaud, ça va sécher bien. Ça va bien sécher. Je mettrai un petit coup de colle après derrière parce que je ne peux pas trop tourner là. Je ne peux pas trop tourner le tableau. Mais je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je l'aime trop. Si. C'est trop beau. Vous dites que c'est beau et puis c'est tout. Ah bah si, vous dites que c'est joli et puis c'est tout. Alors,
Alors je vous reprends. Ouais, j'ai eu peur parce que j'avais branché mon téléphone sur le chargeur et en fait il n'était pas bien branché au niveau de la prise. Et tout d'un coup, plus d'image. Non, il y avait marqué Samsung. Et alors, je dis, oh, si m'a effacé ma vidéo que je viens de faire, oh, j'étais en train de vous faire donc ça. Si c'est trop beau, c'est trop beau. Moi j'aime bien pour faire de la déco. C'est trop beau. Si. Alors, je vais mettre un peu de peinture, je ne sais pas comment ça va réagir. Ouais, je pouvais pas faire tous les petits détails des bouts d'oreilles et tout, non. Mais j'aurais pu faire au niveau de la tête. Ouais, j'ai pas pensé. J'aurais pu laisser que au niveau des bouts d'oreilles, mais j'avais peur que ça fasse un trop grand écart. Donc maintenant, je vais faire des petits points Vous savez, comme un lavis. Un lavis, c'est vous prenez une peinture acrylique et vous la diluez un peu avec de l'eau. Donc je vais essayer de le faire. Alors il faut que j'attende un peu que ça sèche, parce que si je le fais, ben, ça va déchirer un peu la création. Donc j'attends. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Oh bah si. Alors peut-être autour, je mettrai un petit ruban rose. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que je lui fasse aussi une attache derrière là. Que je lui mette un petit support pour qu'elle puisse, si elle veut, l'accrocher. J'espère que ça lui plaira. Je vais peut-être en refaire un autre pour une autre personne. Si, parce que je sais qu'elles aiment bien Frida Kahlo. En fait, il y en a 3 qui aiment bien Frida Kahlo. Je sais pas à qui je vais l'envoyer en premier. Ah non. Alors, je verrai la réaction de l'autre personne, puis en fonction de sa réaction, voir si elle aime bien, et je ferai aux 2 autres. Si c'est ça que je vais faire. Je dis pas parce que si elle passe sur ma chaîne, elles vont dire c'est et tout. Donc voilà. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi ça me plaît beaucoup. Merci. Moi j'aime bien. J'aurais bien aimé la dessiner. Oh, ça doit être trop beau. Dessiner. Oh, peut-être, comme je ne sais pas dessiner d'un premier jet les yeux et tout ça, peut-être faire avec la tablette lumineuse. Peut-être ça vous intéresserait de regarder. Faire avec la tablette lumineuse ou alors avec du papier carbone pour dessin. C'est du papier jaune. Vous avez d'autres couleurs, mais moi j'en ai un jaune. Pas le carbone, vous savez, pour faire les copies sur les broderies. Non, non, non. Non, parce que ça va tacher votre toile en bleu. Ça part plus. Parce que vous ne pouvez pas laver votre toile. Vous pouvez laver votre broderie, mais pas votre toile. Non, non, non. Donc, ici, c'est une matière, c'est un carbone, pareil que le noir, enfin le bleu, mais en jaune. Et donc, peut-être je vais vous expliquer. Comme ça, vous serez au courant et peut-être ça vous donnera des idées. Je vais prendre ma petite Frida, je vais la mettre sur ma plaque lumineuse. Après, je vais prendre mon papier. Non, je prends mon papier. Dessus mon papier ou ma toile que je veux faire le dessin, je vais mettre mon papier jaune. Vous savez, le carbone. Après, je vais mettre la Frida et dessus, je vais mettre une feuille de rhodoïde ici. Parce que quand on va dessiner là-dessus, bah, ça va s'abîmer. On est bien d'accord. Ou alors je fais une photocopie. Mais ouais, faut faire une photocopie de ça. Je ne sais pas si ça marcherait. On essaye? Alors, je vais lancer l'impression. Je vous fais l'impression, après je vous montre. D'accord? Ouais, on va essayer, on va essayer. On essaye tout aujourd'hui. Donc, je disais pour l'astuce que je vous ai donnée, donc vous mettez votre tableau, votre feuille de carbone, votre Frida en serviette, et vous mettez une feuille de rhodoïde et vous passez sur le rhodoïde au crayon. Et normalement, ça doit marquer sur la toile. Si comme ça, vous n'abîmez pas votre serviette. Et vous pouvez faire ça avec toutes les serviettes. J'ai pas essayé, mais j'ai eu l'idée et à mon avis, ça marche. Alors, si j'ai le peps dans quelques minutes, peut-être je vous ferai un mini exemple. Et la prochaine fois, ben, je le ferai dessiner. Comme ça, on ne verra pas les trucs verts là, et puis ça sera encore plus joli. Si. Ouh là là, j'ai plein d'idées.
Alors, je l'ai passé à l'imprimante. Donc j'ai passé comme ça. Parce que je me suis dit, si je peux avoir de Frida, ça serait très bien. Et alors? Et alors? Ta 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 ta. Ah, ça sort trop bien. Si, regardez. Si, c'est trop beau. Oh, pour faire un album. Oh, trop contente. Si, ça fait un... Vous voyez, ça fait des effets, mais on voit pas que c'est une serviette. Non. Alors, je vais... Ah, ça me donne plein d'idées. Je vais essayer... Ça fuse, ça fuse. Je vais essayer avec les fleurs, mais je sais pas où je les ai mises. Où j'ai mis les fleurs? Je sais pas où j'ai mis les fleurs. Vous savez, les fleurs roses, là. Ah, mais j'ai pris toute la serviette, donc il faut que j'aille en rechercher là-haut. Mais à mon avis, avec les fleurs, ouvert en 4, ça va prendre toute la feuille. Là, j'ai imprimé sur du... J'ai pas imprimé sur n'importe quoi non plus. Hein. J'ai imprimé sur du Bristol. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez, si vous le pliez en deux, vous pouvez faire un petit calepin. Si. Bon, moi, je ne l'ai pas bien... Vous voyez, là, il manque le bas de la Frida, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On peut faire un petit album, vous savez, de feuilles. Et vous pouvez faire... si, ça fait trop beau. J'ai plein d'idées. Si, j'ai plein d'idées. Donc ça, bah, je vais le donner à la personne qui est destinée le tableau. Comme ça, elle en fera ce qu'elle voudra. Et puis ça va lui donner plein d'idées. Je suis sûre. Elle va avoir la tête remplie. Elle va dire, oh là là, mais ça me donne plein d'idées. Je peux plus, je réfléchis plus. Ah. Voilà, je bois un peu. Excusez-moi, mais il fait chaud. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il va falloir que je fasse ça maintenant. Bah, ça sera pas pour elle alors, parce que je lui donnerai un autre. Ah non, je prendrai celui-là. Bah si. Alors, je me pose la question. C'est parce que mes idées elles fusent. Comme le couvercle, parce que vous voyez là-dessus, le verre il n'est pas pareil que les fleurs. Alors, la boîte, j'ai envie de faire le couvercle avec ça. Et la boîte, soit la peindre avec une peinture rouge comme les roses qu'elle a dans les cheveux, rouge rosé, ou alors une peinture rouille. J'ai de l'acrylique en rouille, parce que vous voyez, ces couleurs-là, ça fait un peu rouillé. Enfin, elle n'est pas rouillée, mais je veux dire, c'est un peu vieilli. Là-dessus, ça ferait trop beau. Alors, je sais pas si ça lui plairait. Ben, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Après, vous voyez, quand on fait des créations et que ça plaît pas aux gens, moi, ça m'embête parce que j'ai passé beaucoup de temps à la faire et tout. Ça m'embête un peu que ça lui plaise pas, vous voyez. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les faits main. Ma copine Béatrice, je lui ai fait des chaussons au tout début que j'ai fait du crochet. Elle m'a vu commencer le crochet, donc je lui ai fait des chaussons. Non, j'avais fait des chaussons, mais je ne savais pas pour qui. Au départ, c'était pour m'exercer, pour travailler en rond et en truc. Et ouais, je parle d'autre chose. Bah, c'est la journée créative. Et elle me dit, oh, ils sont super beaux tes chaussons et tout ça. Je dis, ouais, mais il faut pas marcher avec parce que pour marcher avec, normalement, il faut avoir des petits picots de colle pour éviter le dérapage parce que la laine, ça glisse. Oh, si. On dirait pas, mais vous partez d'un coup. Hein. Donc, les 4 fers en l'air, c'est pas le but. Et je lui dis, il faudrait faire une doublure en tissu parce que bah, quand on marche, la laine, pourtant c'était une laine assez épaisse, quand on marche, ça fait un peu mal aux pieds et tout ça. Si tu veux, je te le fais. Non, non, je les veux comme ça. Donc, je lui avais donné les 2 paires de chaussons que j'avais fait. Et puis, ben, j'ai commencé là tout de suite la couverture à ma fille. Ah, ça fait 13 ans
13 ans que j'ai commencé le crochet. Si. Et après, pendant que j'étais en train de faire la couverture, j'ai commencé à regarder des chaînes espagnoles qui faisaient du crochet. Elles faisaient des petits gilets tout mignons avec les petits chaussons assortis. C'était trop mignon. Le bonnet et tout, j'avais tout fait au crochet. J'adore. Le crochet, c'est bien pour les enfants. Les enfants petits, c'est tout mignon, tout mignon. Mais alors, pour les grands, je trouve que c'est... on en avait parlé sur Twitch, c'est très grossier. Bah, c'est grossier, c'est grossier. Donc, revenons à nos moutons, parce qu'on s'égare, on s'égare, on s'égare. Donc, ouais, je vais faire la boîte couleur rouille et le couvercle en serviettage. Puis, il va falloir que je lui explique après sur le petit courrier que je vais faire avec, qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'elle va dire, c'est quoi ça? C'est un tableau qu'elle a acheté. Bon, là, ça se voit que je ne l'ai pas acheté. Hein. Bon, je l'ai pas fini. Hein. Je l'ai pas fini. Peut-être je vous montrerai pas la peinture. Hein. Bah non. Le lavis, peut-être, je sais pas. Je sais pas, il faut que je sois motivée. Motivez-moi, motivez-moi. Dites-moi, mais oui, Jessie, vous criez. Oui, Jess, nous voulons le lavis sur... je sais même pas si ça va tenir, hein, parce que j'ai passé la colle. Il est déjà verni, donc si je passe de la peinture, je sais pas si ça va tenir. On verra bien. Et puis si je vois, je vais passer le lavis foncé. Et puis si je vois que ça marche pas, ben c'était ballot, très ballot. Voilà, donc je vais faire la petite boîte. Moi, je vous fais une vidéo à part. Si je vous fais la vidéo à part, parce que sinon vous allez être paumé. Ah bah si vous allez être paumé, vous allez dire oh là là, elle nous embrouille, elle nous embrouille, elle nous dit. Non mais j'étais en train de faire les Memory Dex, les ATC, tout ça. Je sais plus quand est-ce que je les ai fait. Mais j'étais en train de les faire et je me suis dit ah ça serait bien comme elles aiment bien Frida Kahlo et tout. Mais je voudrais pas faire tout. Tous les tableaux pour... alors déjà, j'ai que 2 tableaux de cette taille-là. Il faudrait que j'aille voir chez Action si j'en trouve d'autres de cette taille-là, des 20-20. Je sais pas du tout. J'ai pas regardé la dernière fois j'y suis allée. Non, non parce que j'ai un petit stock là-haut, mais j'ai plus de 20-20. J'en ai que 2. Et donc là, si j'en veux en faire pour tout le monde... J'entends du bruit. On dirait quelqu'un qui fait du patin roulette. Ça fait très longtemps que je vois personne faire du patin roulette. Ouais, c'est du patin roulette. Oh, c'est du mignon. Je crois que c'est un petit garçon. C'est notre petit voisin. Il est tout mignon, hein. Mais sa mère... Ouh là là. Oh ouais. Non mais elle dit même pas bonjour. Non. Ouais, il fait du patin roulette. Je l'entends, il parle tout seul. S'il parle tout seul. Bah, il est tout seul, alors il a, je sais pas, il a 4-5 ans. Non, il n'est pas tout seul, il parle pas. Non, il n'a pas perdu la boule. Bon, je vous laisse là avec cette vidéo et je vous reprends dans une autre vidéo pour faire ça. Si. Alors, dedans, alors, je ne sais pas parce que dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous verrez ça dans l'autre vidéo. C'est comme ça la vie. Allez, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.